Dans cette masterclass, je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation des codes promo, mais en particulier sur l'email marketing et sur les e-commerce. Vous allez voir que je vais vous montrer quel type de code promo utiliser et ensuite tout ce qu'il faut savoir sur les codes promo dans les flows, dans les séquences automatiques et ensuite dans les campagnes. Ce qu'il faut choisir, quel type de promo, quelle fréquence, je vais vous détailler tout ça sur l'email marketing et en tant qu'e-commerce. On commence avec le choix entre un code statique et dynamique. Alors juste 2 secondes. Ici, il y a deux codes différents, deux types de codes. En premier, c'est le code statique, celui qu'on connaît tous. Par exemple, bienvenue 10 qui donne voilà, ici 10%. Et ensuite, un code dynamique qui là est bienvenue 10 et avec une suite de chiffres, de lettres aléatoires. Ça, la particularité, c'est que c'est un code qui sera donné à chaque personne, un code unique où justement ça se génère automatiquement à chaque personne et avec l'avantage d'avoir une date d'expiration. Si une personne reçoit son code promo le 1 janvier et qu'il a une date d'expiration de 7 jours, le 7, ça s'expire. Si la personne reçoit le 10 janvier, ça s'expire le 17. Comme ça, chaque personne a son propre code promo et sa propre date d'expiration. Et ça, du coup, on le fait sur Klaviyo, qui lui, du coup, Klaviyo se connecte avec le CRM Shopify, PrestaShop, etc. Du coup, déjà, je vais vous dire une chose, c'est que moi, je préfère largement les codes dynamiques, du coup, parce que l'urgence, c'est vraiment un avantage énorme comparé au code, du coup, bienvenue 10 comme ça. On ne peut pas dire votre code expire dans 24 heures, vu que le code, c'est le même pour tout le monde. Si on fait par exemple une séquence automatique, chacun ne va pas recevoir son code en même temps. Donc on ne peut pas dire votre code expire dans 24 heures, comparé au code ici dynamique. Mais maintenant, il y a une chose à savoir, c'est que pour les campagnes, je vous recommande quand même de faire des codes statiques parce que justement, ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire un code dynamique vu que si vous faites une campagne, normalement, chacun reçoit son code en même temps et chacun aura, on va dire, l'expiration du code en même temps où là, vous choisissez plutôt une date à la place de, ici, les codes dynamiques, plutôt à la place d'un délai d'expiration. Là, ça va être une date statique à tel jour. Du coup, pour les campagnes, code statique. Pour les flows, pour les séquences automatiques, code dynamique pour profiter de la date d'expiration qui est vraiment super bien pour faire de l'urgence. Et aussi en plus, voilà, c'est non divulgable. Ça, c'est un bonus qui est sympa. Ensuite, sur les flows, ce qu'il y a à savoir, c'est que là, ici, si on met en place une dizaine de flows, il y aura quand même des codes par-ci par-là qui seront donnés. Maintenant, ce qu'il faut gérer, c'est plutôt l'image de la marque. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est ne pas donner trop de codes promotion pour ne pas avoir une image trop cheap, trop bas de gamme, trop à donner des codes promo à tout va, par-ci par-là, enfin plutôt à tout va et trop souvent. On ne veut pas ça et c'est un peu ce qu'on peut penser à première vue quand on voit des flows. Ici, chaque du coup bulle code promo, c'est des flows qui généralement contiennent, pour tous les e-commerçants, contiennent un code promo. Du coup là, sur une dizaine de flows, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 codes promo, ça peut paraître beaucoup, mais là, ici, j'ai deux choses à dire. En premier, c'est que on a l'impression que ça fait beaucoup, mais là, c'est qu'on a une vue d'ensemble de tous les flows possibles à mettre en place. Mais bien sûr, les gens ne reçoivent pas tous les flows d'un coup et même ne reçoivent même peut-être jamais certains flows. Une personne va peut-être recevoir dans son parcours client un flow de bienvenue, panier abandonné, post-achat, après je ne sais pas, un flow VIP, mais elle ne va jamais, très rarement plutôt, recevoir tous les flows en même temps, ou alors elle peut recevoir plusieurs flows, mais ça va être quand même étalé sur plusieurs mois, voire années. En fait, ça dépend en fonction des actions de la personne. Déjà, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, ce n'est pas parce qu'un code promo est donné dans un flow que chaque personne qui rentre dans ce flow reçoit le code promo. Prenons l'exemple du panier abandonné. Généralement, on donne un code promo à l'email numéro 3, du coup au troisième jour généralement. Mais si la personne a acheté à l'email numéro 1 ou l'email numéro 2, elle n'a plus besoin de continuer à recevoir le flow de panier abandonné. Donc, elle va partir de ce flow, elle va être automatiquement exclue de ce flow. Donc, elle ne va pas recevoir l'email 3 et l'email 4. Donc, elle ne veut pas recevoir le code promo.
chaque personne qui entre ne recevra pas chaque code promo. Et deuxième chose aussi ici, là pour le panier abandonné, moi j'aime bien faire un split qui dit que si la personne s'est inscrite dans les 20 derniers jours, indirectement on sait que la personne a déjà reçu un code promo de bienvenue, généralement avec le flow de panier de bienvenue. Donc si on sait qu'elle a déjà reçu un code, on va faire une deuxième branche qui va ici ne pas donner de code promo parce qu'on sait qu'elle a déjà reçu un code récemment. On ne veut pas donner trop rapidement un deuxième code promo qui va du coup dégrader potentiellement l'image de la marque. Voici ce qu'on peut faire avec des splits, mais aussi simplement l'exclusion des flows quand la personne achète, etc. Au final, chaque personne ne reçoit pas son code promo. Du coup, rien que ces deux choses, ça montre que les codes promo, il peut y en avoir plein, mais chaque personne ne recevra pas beaucoup de codes promo. Il recevra un code promo quand ça sera pertinent pour lui, quand ça sera utile et que ça permettra d'augmenter les conversions, d'avoir du coup des conversions en plus. Maintenant, petit détail sur du coup les codes promo, sur quel type de code promo faire, par exemple quel nombre, quel pourcentage choisir. Alors là, bien sûr, ça dépend, mais je vais vous dire plutôt les bonnes pratiques. Déjà, juste une chose, voilà. A/B tester au maximum l'offre de bienvenue. Ça, il n'y a pas d'offre gagnante que tout le monde doit faire. Ça, c'est tout le temps tester, tester, tester et vous allez voir que vous aurez des surprises. Maintenant, pour le flow de bienvenue, c'est généralement 5, 10%, voire 15%, mais pas besoin de plus, sinon ça va vraiment trop dégrader vos marges. Maintenant, il y a aussi toujours des variantes comme livraison gratuite, comme un échantillon offert, etc. Panier abandonné, généralement, il n'y a pas besoin de gros codes promo parce que si la personne a ajouté des produits à son panier ou de même ici, là c'est la même chose, le flow paiement abandonné, c'est-à-dire que la personne arrive jusqu'au checkout, c'est que la personne normalement est intéressée par les produits, que la personne était prête à acheter, mais qu'il manquait juste un petit truc pour passer à l'action, c'est-à-dire peut-être quelques arguments, peut-être une question d'être rassuré. C'est souvent une petite étape qui manque et du coup il n'y a pas besoin de faire un code promo de 20-30% qui là serait vraiment ok, la personne on sait qu'elle va acheter grâce à ça, mais ça va vraiment trop dégrader vos marges. Ensuite, pour le flow winback, là tout simplement essayer de réactiver le client, les clients inactifs. Là, si la personne a déjà été cliente, si elle a été satisfaite, elle n'a pas besoin d'un gros code promo pour, on va dire, être convaincue, vu que elle a déjà confiance à la marque, elle a déjà connaissance de la qualité des produits. Donc là, c'est surtout pour réactiver et il n'y a pas besoin de non plus mettre un code promo énorme à moins de s'assurer que la personne fasse, on va dire, un achat, on va dire, assez gros. Mais voilà, ne donnez pas comme ça 30% pour rien, juste comme ça. Ensuite, Flow VIP, là c'est un peu l'inverse. La personne est déjà super rentable pour nous. Si c'est un VIP, si la personne reçoit ce flow, c'est qu'elle a généralement dépensé beaucoup chez nous, qu'elle a fait plein d'achats, 4, 5, 6, 7 ou X euros dépensés. Alors là, on sait que ce client est hyper rentable, donc on peut se permettre, on va dire, là d'être gentil et de donner, on va dire, un gros code promo ou même en parlant plus de cadeaux, un gros cadeau qui va lui faire plaisir, qui ne va pas être incroyable pour nos marges, mais qui va être super pour encore plus fidéliser nos meilleurs clients. Et dernière chose, là c'est le flow anniversaire. Là c'est franchement assez libre. Si vous avez plus ou moins envie de faire un gros cadeau pour vraiment marquer le coup et une fois par année faire un événement, un email qui est super sympa quand on le reçoit. Du coup voilà pour les détails sur tous les codes promo des flows, sur ce qu'il faut choisir et aussi la fréquence des codes promo. Et maintenant on finit sur les campagnes, sur les newsletters. Alors là bien sûr ça dépend grandement de votre secteur, votre branding, vos envies. Ça peut vraiment être du simple au double en fonction des marques, de ce qui change entre vous deux. Du coup, voilà, je vais dire plutôt les remarques générales. Déjà, sur un mois, combien voulez-vous faire de promos? Perso, je trouve que une promo par mois, ce n'est pas de trop. Ça dépend bien sûr de ce qu'on fait, des types de promos, etc. Mais déjà, quand on voit que si vous faites Black Friday, Cyber Monday, solde d'été, solde d'hiver, French Day, Noël, fin d'année, ça fait déjà 5 promotions
du coup dans l'année. Et si vous voulez passer du coup la barre des une promotion par mois, il vous reste 7 promotions à faire. Je trouve que voilà, c'est pas de trop, mais là encore une fois, je peux pas dire de remarques trop précises vu que ça dépend vraiment trop de votre image, de ce que vous voulez, de toute votre marque, de tout votre contexte. Mais maintenant, il y a autre chose à savoir qui est important, c'est que ça dépend aussi de la fréquence de vos emails. Si vous envoyez plein d'emails de valeur, par exemple 3 emails par semaine de valeur, là, vous pouvez vous permettre de faire plus de promotions et ça passe bien et les gens ne seront pas choqués, les gens n'auront pas de problème du coup à voir ces mails de promo comme positifs. Et à l'inverse, si vous êtes présent que pour Black Friday une fois par année, là, ça fait vraiment profiter. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt de voir ça comme un ratio où si vous faites beaucoup de mails de valeur, vous pouvez faire plus de, on va dire, de promotion que la moyenne, vu que la valeur, enfin le ratio entre la valeur et la promotion est quand même assez bonne entre donner et demander. Et dernière chose, là c'est le choix de la taille de la promo. Alors généralement, on ne va pas réinventer la roue. C'est généralement des promos entre 10 et 40%. En dessous, c'est quand même assez peu. Et au-dessus, ça peut avoir trop une image cheap, bas de gamme. Même 40%, ça ne va pas convenir à tout le monde. Du coup, voilà le juste milieu. Mais là, ce que j'ai à dire, c'est surtout de toujours tester. Parce que chaque e-commerce aura ses promotions gagnantes. Des fois, une promotion peut paraître super alléchante, peut paraître super bien à votre avis. Mais une fois que vous le testez, ça peut faire un flop, alors que pour d'autres e-commerce, ça va super bien marcher. Alors là, encore une fois, le but c'est de tester, de ne pas hésiter à être un peu original, chercher un peu plus loin que par exemple juste ici X% de réduction. Mais comme ça, vous aurez un aperçu de chaque promo que vous avez testé et vous cumulerez toujours ces avis sur ces promos. Et à la suite, vous pourrez vous focus sur plus les promotions gagnantes, les promotions qui ont vraiment fait de l'effet. Mais après, bien sûr, il faut toujours un peu changer, un peu varier pour éviter la lassitude sur les codes pro. Et aussi, voilà, une chose que j'avais notée, c'est que toujours ça dépend de vos marges et de l'image que vous voulez donner. Ça, c'est un peu un curseur où si vous avez une image très de luxe, bien sûr, vos promos seront plus petites, seront moins grosses. Et ensuite, voilà, sans oublier tous les types de promos qu'on peut faire. Par exemple, 2 achetés égale 1 offert ou un acheté égale on vous offre un échantillon, un produit gratuit, un cadeau, etc. Il peut y avoir plein de types de promotions comme ça différentes. Mais voilà en gros tout ce qu'il faut savoir sur les codes promo, enfin plutôt en général sur les promotions avec l'email marketing en tant qu'e-commerce. C'est pas hyper compliqué, il faut juste trouver ce qui vous convient à vous en fonction de votre marque, de votre contexte. Mais voilà, le but c'est, pour finir, je vais dire ça, c'est que vous devez profiter des promotions pour bien sûr faire plus de conversions, ça sert à ça, mais ne pas aller trop loin, trouver un juste milieu pour ne pas subir les effets négatifs, c'est-à-dire que les codes promo pourraient amener, c'est-à-dire une mauvaise image, une lassitude, des gens n'utilisent plus que les promotions et n'achètent plus par exemple en dehors des promotions. Ça, c'est tous les désavantages à éviter au maximum. Donc voilà, toujours trouver un juste milieu avec ce que je vous ai dit dans la vidéo. Maintenant, si vous voulez avoir un audit gratuit de votre e-commerce et justement, je peux analyser les codes promo, enfin ce que vous faites actuellement sur les codes promo, mais globalement, ça sera toutes vos stratégies emailing sur votre compte Klaviyo ou même un autre CRM. Je peux vous faire un audit gratuit où il suffit de réserver un appel avec le lien dans la description et de me donner un accès du coup pour que je fasse une analyse gratuite avant notre appel et comme ça on gagnera du temps. Voilà, merci pour autant, on se retrouve de l'autre côté.